Aura tout son soutien politique à l'association primordiale de la levée Courbarine. Dans la mesure du possible, nous allons les accompagner dans cette démarche de recherche de la vérité, en tout cas avec le but quand même de les aider pour qu'ils puissent avoir une vie décente et être propriétaires. Le maire Serge Smock vient d'ailleurs de lancer une enquête foncière en ce sens. Revenons à présent sur la problématique de l'évolution statutaire du territoire. Hier, nous donnions la parole aux militants emblématiques favorables à l'indépendance de la Guyane. Ce soir, le regard d'un historien vient éclairer le débat. Serge Mamlamfouk met l'accent sur la nature des relations entre la France et la Guyane. Il s'est entretenu avec Yvette Bacoul et Catherine Boutet. L'idée d'un changement de statut s'est toujours posée au fil des revendications et de l'histoire qui a constitué notre pays. Ce qu'il faudrait comprendre, ce serait la situation géopolitique d'une région qui influe sur cette relation avec la France. Elle a été constamment posée, pratiquement des débuts de la colonisation, c'est-à-dire une fois que les souverainetés amérindiennes ont été exclues du pouvoir dans l'espace du plateau des Guyanes, jusqu'à aujourd'hui. Une question constante. Parce que cette relation a été et est souvent difficile. En tous les cas, elle se situe dans le champ de l'insatisfaction des Guyanais. La marche du 28 mars est un moment important pour l'historien et revêt ici l'expression de plusieurs revendications, mais d'une en particulier, une revendication d'équilibre. C'est la recherche de cet équilibre entre le pouvoir que l'on peut avoir sur le territoire et l'exercice de la souveraineté française. C'est cette recherche d'équilibre qui est constante et une recherche qui est évolutive. Elle évolue en fonction de chaque situation. La situation du 28 mars 2017 ne ressemble pas à celle de 1946, qui ne ressemble pas à celle que l'on a connue en 1848. Le statut, la question du moment, l'objet de réflexion et aussi d'un séminaire à la collectivité avec un thème. Quelle évolution de la Constitution? Pour quelle autonomie? Un débat à mener et l'historien Rodolphe Alexandre prend le pas avec un livre à venir sur le combat de Justin Cataillé, autonomiste. Exactement ce qui se passe en ce moment, 73-74. Et donc, la départementalisation, quand elle a été mise en place, elle a été contestée par Jacques Farr, elle a été contestée par Damas, et Cataillé, qui est SFIO à l'époque, au départ, l'accepte, mais progressivement, il va la contester pour demander ce que nous connaissons maintenant, une région. Les manifestations se sont succédées, soubresauts de l'histoire pour construire un pays, une époque. Pour ces historiens, une nouvelle page de la grande histoire.